Bonjour, je propose de vous aider à installer un visiophone. Alors, le système que j'ai choisi est le VP256. C'est un modèle très grand écran et évolutif. Alors, il présente l'avantage d'avoir un écran couleur bien évidemment, 26 cm de diagonale et surtout, il est très facile à installer. Facile à installer tout simplement parce qu'en fait, comme on peut le voir, je n'ai que deux fils de liaison entre la platine de rue et le moniteur. Il est tout à fait complet puisque j'ai également une commande pour une serrure ou une gâche électrique. Je peux commander également un automatisme de portail ainsi qu'un éclairage, l'éclairage de mon allée par exemple. Quand je vous disais qu'il était évolutif, c'est qu'en fait je peux aussi lui ajouter un moniteur supplémentaire en option si j'ai plusieurs niveaux dans ma maison par exemple. Le kit est tout à fait complet puisque on retrouve le moniteur avec son support mural, une platine de rue en saillie avec sa visière de protection. Alors le fait que ça soit en saillie, ça facilite un petit peu l'installation puisque vous allez voir, j'ai pas besoin de faire de trous, d'encastrement, etc. Quelques vis de fixation, un bloc d'alimentation. Alors le gros avantage de ce bloc d'alimentation, c'est que je peux l'insérer dans mon armoire électrique, puisque c'est une alimentation modulaire. Bien évidemment, la notice de montage. Une petite chose que je vais vérifier quand même, ça va être la section des câbles que j'ai entre la maison et le pilier. En règle générale, c'est indiqué derrière le packaging de 0 à 25 mètres. Je peux mettre un petit peu ce que je veux, du câble téléphone par exemple. De 25 mètres à 100 mètres, à ce moment-là, il est nécessaire de prévoir du 1,5 mm². Surtout, c'est marqué dans la notice, ne doublez jamais les fils parce qu'autrement vous allez avoir des perturbations, soit vidéo, soit audio. Maintenant, je vous propose simplement de commencer à l'installer. Voilà, donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière, je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Voilà, maintenant nous allons procéder à la pose du moniteur. Alors, déjà dans un premier temps, je vais commencer à le présenter, simplement pour pouvoir déterminer le point de milieu de mon moniteur, afin de déterminer l'emplacement précis de mon étrier. Donc, marquage de l'étrier, de niveau bien évidemment. Voilà, je suis à peu près droit, je trace, je perce et je fixe. Maintenant, je vais connecter le moniteur. Alors, je retrouve les câbles de la platine de rue. Surtout, je fais attention à la polarité. Et j'ai tiré deux fils supplémentaires qui viennent de mon armoire électrique. Et ces fils, en fait, me serviront à connecter le bloc d'alimentation. Voilà, les connexions sont terminées. Je vais donc accrocher mon moniteur. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à brancher l'alimentation. Donc je vais connecter l'adaptateur au secteur. Alors attention, identifiez bien le secteur. Moi ici l'adaptateur est à l'envers, c'est plus simple pour moi. Donc N, L, la phase, le neutre, le plus, le moins, d'accord. Et je vais donc venir connecter les fils en provenance de mon moniteur. Une fois que tout est connecté et que je me suis assuré que tous les branchements étaient correctement effectués, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre
le 230. Mon installation est terminée, je vais déjà vérifier que j'ai bien l'image en provenance de la platine de rue. J'ai branché une gâche électrique, donc c'est un signal en 12 volts. Alors c'est normal si j'ai une coupure d'image, hein, je ne peux pas faire passer et les données et la puissance pour la gâche. J'ai connecté un automatisme de portail. Alors c'est un contact sec, je le branche directement sur mon automatisme. J'ai connecté un éclairage, donc en fait ce bouton va me permettre d'éclairer mon allée tout simplement. Alors bien sûr ça c'est via un télérupteur 12 volts. Normalement j'ai une temporisation au niveau de l'image qui se fait automatiquement, mais je peux parfaitement couper et éteindre mon système. Je suis capable de faire de la vidéosurveillance, c'est-à-dire que si j'entends un peu de bruit sur l'extérieur, je peux tout à fait, en appuyant sur cette touche, visualiser ce qui se passe sur la platine de rue. Alors si jamais je veux rentrer en communication avec mon visiteur, c'est simple, hein, simplement j'appuie sur la petite touche parole et là ça ouvre le micro et je peux communiquer.